Sexologie et disque enrichi, amour, désir extrême. Jeanne Moine, ce livre propose une vision totalement nouvelle de l'amour et de la sexualité en unissant la sexologie moderne, la théorie de l'attachement, les neurosciences du désir et l'approche comportementale disque enrichi développée par Jeanne Moine. Il montre comment les comportements intimes évoluent selon le profil comportemental, mais aussi comment ils basculent sous stress, révélant des zones cachées, des besoins profonds et des mécanismes affectifs souvent inconscients. Number 1. Préface. Une lacune comblée. Jeanne explique qu'il manquait à la sexologie classique un outil pour comprendre les variations comportementales sous stress. Le disque enrichi répond à ce besoin en révélant le fonctionnement amoureux naturel, le profil sexuel naturel et les transitions qui se produisent quand le stress s'active. 2. Le livre s'adresse aux couples qui veulent comprendre leur dynamique intime, aux célibataires qui veulent connaître leur fonctionnement avant une relation, aux thérapeutes et coachs, aux passionnés de psychologie, à toute personne cherchant à harmoniser amour et sexualité. L'amour, introduction. La sexualité n'est pas uniforme, elle change selon la personnalité, l'attachement, le stress. Un apport majeur, sous stress, une personne peut adopter un comportement opposé à son profil de base. Cette compréhension permet d'anticiper les crises et d'améliorer la compatibilité amoureuse. Number 4. Synthèse scientifique en sexologie. Le livre PRN, le désir et le plaisir. Rôle de la dopamine, sérotonine, ocytocine et des hormones sexuelles. Le cycle de Masters & Johnson est détaillé. La théorie de l'attachement, les 4 styles sécures anxieux évitant un impact sur la communication, le désir, l'engagement, les blocages émotionnels. La sexualité sous stress. 2 tendances majeures. Hypersexualité stressée, compan inhibition, fuite, baisse de libido, difficultés fonctionnelles. Les réactions lutte, fuite, inhibition, hyperactivité influencent directement la sexualité. 5. Le disque enrichi appliqué à la sexualité, une innovation majeure du livre. Différence avec le disque c'est enrichi inclut comportement amoureux, comportement sexuel, réaction stress, transition comportementale. Rotation DISC. En zone de confort sexuel, le profil sexuel détermine l'amoureux par rotation. Exemple, I sexuel, S amoureux, S sexuel, C amoureux, C sexuel, D amoureux. Number 6. Zone de confort, profil amoureux et sexuel. Le livre explique précisément comment chaque profil exprime amour et désir, intensité, initiative, I, sensualité expressive, créativité, S, douceur, sécurité, constance, C, précision, rituel, profondeur. Number 7. Zone de stress, transition comportementale, l'un des chapitres les plus innovants du livre. Chaque profil bascule vers son opposé sous stress intense. DSD, ces basculements ne sont pas instantanés. La table de progression, page 29, montre 5 paliers de stress, de 100% initial à 100% 8. Comprendre les seuils de transition. Le livre décrit réactions modérées et intenses. Le D devient d'abord plus autoritaire, puis se replie. Le I s'agite socialement, puis devient cérèbre. C se ferme, puis devient soudain impulsif. Le S se calme, puis explose en autorité. 9. Construire la relation idéale. Le stress chronique provoque baisse du désir, isolement affectif, hypersexualité compensatoire, troubles d'excitation et d'orgasme. Stratégie proposée, communication adaptée à la sécurité, nouveautés sensorielles, gestion du stress avant l'intimité. Number 10. Harmoniser amour et sexualité. Le livre propose des exercices pratiques, regard miroir, respiraté, des techniques pour restaurer le désir, des méthodes pour exprimer ses attentes selon chaque profil. Number 11. Outils pratiques. En annexe, une grille d'auto-évaluation du comportement sexuel en zone de confort et sous stress, un système de score, une interprétation détaillée. Number 12. Conclusion. Le livre montre que nos comportements amoureux et sexuels, ils changent selon le stress. Comprendre ces transitions permet d'éviter les crises et de construire une relation harmonieuse basée sur la connaissance de soi et de l'autre.